écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la fin de la série Mentaliste. Evelyne Thomas fait ses grands débuts d'actrice et puis l'ex-candidat de Top Chef Norbert Tarrer va monter sur scène. Et on commence avec la série Mentaliste qui devrait s'arrêter l'année prochaine. Un acteur de la série Tim Gang, l'interprète de Chill, l'a annoncé hier sur son compte Twitter. C'est notre septième et dernière saison. La chaîne CBS aurait donc décidé d'arrêter la série compte tenu de la baisse des audiences. Cette 7e saison est actuellement en tournage aux États-Unis pour une diffusion dans les prochaines semaines. Dans ses tweets, l'acteur dit aussi espérer que les anciens comédiens qui ont quitté la série puissent revenir avant le final. Cette ultime saison de Mentaliste sera diffusée en France sur TF1 à la rentrée 2015. Et puis cette information exclusive Europe 1 qu'on vous a révélée dès hier sur jean-marc-morandi.com, Evelyne Thomas va faire ses débuts d'actrice. L'ancienne animatrice de C'est mon choix va jouer dans une série policière intitulée Stup 13. La fiction sera tournée à Marseille. Evelyne Thomas incarnera une commissaire de police aux méthodes musclées. Elle donnera la réplique à Jean-Marie Paris, un acteur de la série No Limits. On ne sait pas encore sur quelle chaîne ce sera diffusé. On vous a jamais proposé de jouer dans une série, Julie ? Mais non, mais j'aimerais bien, mais Julie Lescaut s'était pris déjà. Non, mais un petit rôle, vous n'êtes pas obligé d'être la star non plus. Ah, non, bien sûr vous que n'avez si. jamais fait ça ? Si, j'ai fait du théâtre avant, mais pas jamais de cinéma. Vous non, avez jamais joué de série. quoi ? Oh écoute, on va pas en parler là. C'était sexe ou pas, non ? Mais pas du tout, Ah, ils sont d'accord. racontés. Vous étiez jeune à l'époque. Jeune et belle, Ouais, on connaît votre passé. Alors, une soirée spéciale pour les 10 ans de Plus belle la vie. Mais je Ouais. suis dispo pour jouer dans une Ah, série. j'ai eu peur. Ouf. Un petit rôle. Dans un Plus petit belle la rôle. vie, pourquoi Bah pas ouais, ouais, faut aller. Ouais, Oh, sympa. Non, mais c'est pas facile parce que c'est à Marseille, c'est ça que je voulais Mais dire. oui, Ah. mais le week-end, un beau week-end à Marseille, vous allez voir. c'est D'accord. super. Bon, on avance. Alors l'anniversaire du lancement de Plus belle la vie, vous le savez, a été célébré la semaine dernière, mais à l'antenne, France 3 proposera courant octobre une soirée spéciale en prime time. L'épisode intitulé Sur les quais mettra en scène les personnages du feuilleton, mais dans une intrigue policière qui n'aura rien à voir avec les histoires quotidiennes. Et puis en deuxième partie de soirée, France 3 proposera un nouveau documentaire inédit, Les secrets de Plus belle la vie. Vous avez pas joué dans Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir, non Une nouvelle émission pour le cuisiner. Si, je faisais la porte, moi. Une nouvelle émission pour le cuisiner. Norbert Tarrer. Norbert qui a mis fin à son duo avec Jean Imbert sur Sister, la petite sœur d'M6, mais il présentera un nouveau programme cette année dans lequel il se rendra dans des familles qui ne savent pas spécialement faire la cuisine. Pour le moment, ça s'appelle Présumé cuisinier, mais le titre pourrait changer. Par ailleurs, Norbert s'apprête à monter sur scène pour un one-man show culinaire. Il en dit plus au micro européen de Romain Ambro. J'ai aucune aptitude à être comédien, je le dis bien. Mon auteur est Arnaud Gidouin. Il s'inspire de mon expérience en cuisine pour l'écrire. Oui, ce qui évitera de dire à chaque fois coucouille, foufoune, pépette, machin. Il fallait un vrai auteur pour ça. Maintenant, je prends aucun cours de comédie. Comme je le dis souvent, je monte avec ma bite et mon couteau. Le seul truc que j'apprends pour avoir un vrai spectacle, c'est du hip-hop, c'est du piano. Parce que ouais, il va y avoir du piano, de la musique et il va y avoir du chant. Donc j'apprends du chant, voilà. Après, le reste, c'est que de la cuisine. Mais ça sera interactif et participatif. C'est que les gens, ils vont devoir monter sur scène, faire du défi, juger des plats. Mais tout ça en déconnade, voilà. On va s'éclater. Bon, alors on va vous expliquer ce qui se passe. faut On est en expliquer. train de réfléchir sur ce qu'est Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. C'est Et un donc, film, je non viens de chercher. Une Et- pièce. Et contrairement à ce que vous pensiez, c'est pas du tout un film de cul. C'est un film qui est fait par Philippe Clair en 1984 avec Jerry Lewis, Philippe Clair et Marc Villalonga et Jackie Sardou même. Ah ben. Mais il est venu tourner en France, Jerry Lewis, et je suis allée à un cocktail où il était et j'ai une photo avec lui. Oui, et Il venait pour ce film-là, ouais, et en France. d'accord. Bah, ils auraient pu vous proposer le rôle de Jackie Sardou, par C'était exemple. trop tard, le film était tourné. Le jeu à prendre ou à laisser arrive sur D8 le 8 octobre. La chaîne a choisi le jour de son anniversaire pour relancer le fameux jeu des boîtes. Ce sera donc le 8 octobre. Le premier numéro de cette nouvelle version présentée par Julien Courbet sera diffusé à 18h. Le jeu prendra la suite du maillon faible, également présenté par Julien Courbet. Les actionnaires du monde mettent la pression sur TF1 pour le rachat de LCI. Dans une interview aux Échos, Mathieu Pigas révèle avoir écrit à Nonce Paolini pour détailler son offre de reprise. Il propose notamment à TF1 de leur laisser la marque LCI. La chaîne pourrait alors fonctionner sous le nom du journal Le Monde. Il propose aussi que le groupe TF1 conserve une participation minoritaire dans LCI. Ces propositions n'ont obtenu aucune réponse de la part de TF1. Selon nos informations, la Une n'est pas décidée à céder LCI pour le moment. Et puis la chaîne BFM va avoir sa télé. Oui, la radio RFM. Faut pas confondre. Faut pas confondre Vous les avez dit lettres. BFM, Je vais la refaire.
dire, la radio RFM va avoir sa chaîne de télé. Ouais, Voilà. RFM TV sera lancée le 2 octobre prochain sur le câble et le satellite. La chaîne remplacera MCM Pop qui appartient aussi au groupe Lagardère. RFM TV sera une déclinaison de la radio et proposera un mélange de clips des années 80 et 90 ainsi que des événements musicaux. Et puis un candidat de Secret Story se fait larguer sur Twitter. Alors drôle d'histoire, hein. Cette semaine dans la Maison des Secrets, Vincent s'est laissé séduire par Jessica, une autre candidate. Selon des images diffusées dans la quotidienne, ils auraient échangé plus que des baisers, mais seul petit problème, ce Vincent n'est pas célibataire, sa petite amie l'attend dehors. C'est aussi une ancienne candidate de télé-réalité et elle annonçait qu'elle le quittait en faisant un tweet, très moderne. Nous étions encore ensemble avant tout ça, oui je vais aller acheter de jolis cartons, a-t-elle écrit. Le monde merveilleux de la télé-réalité. Et on termine avec le chiffre du jour. 341, le nombre de journalistes accrédités par l'Elysée pour la conférence de presse de François Hollande cet après-midi à 17h. 224 journalistes français, 117 étrangers. Un rendez-vous donc très attendu, on va en reparler dans un instant. Merci Thomas Joubert. Vous savez qu'il y a une animatrice qui a joué dans Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. Taisez-vous. Ouais, c'est Sophie Favier. C'est vrai? Bah oui, elle avait un petit Ah, rôle c'est dans l'émission, génial. c'est ce qu'on me signale à l'instant sur, Sans blague. sur Twitter et je viens de vérifier effectivement. Sophie Favier jouait une des filles de Ben Burger qui était un des héros et joué par Georges Blanes qu'on embrasse. Vous voyez que j'aurais pu jouer dans ce film avec Jerry Lewis. Vous voulez que je vous donne la photo? Non, c'est rare. Oh, zut. Ah oui, sur Twitter. Mais oui, on va la faut mettre sur Twitter. Vous l'amenez demain? Ouais. Allez, très bien. Jean-Marc Morandini.